Cyril, merci de nous accorder un peu de temps dans cette Fight Week. Forcément, c'est le deuxième UFC Paris, deuxième fois que tu es en main event de l'UFC à l'Accor Arena. Ça doit faire remonter les souvenirs quand même, parce que les souvenirs de l'an dernier, ils sont fabuleux. Comment t'appréhendes cette deuxième édition? Les souvenirs étaient, enfin, c'était un de mes meilleurs souvenirs dans ma carrière. Et franchement, c'était juste, c'était parfait. En vrai de vrai, je veux pas tergiverser, c'était parfait. Le public était parfait. Comme j'ai cité plusieurs fois, le public était présent, mais était bon. Et ça fait la différence entre un bon et un mauvais public, dans le sens où, même avec les étrangers, le public français était bon, était kind, comme on dit en anglais, j'arrive pas à trouver le mot à force de le dire en anglais, mais était vraiment bienveillant envers Tai Tuivasa. Tai Tuivasa était bon, enfin, je veux dire, tout était parfait. Il y a eu tous les ingrédients qui font que tu passes un bon moment. Tous les Français ont gagné l'année dernière, donc vraiment, c'était vraiment bien. J'étais un peu stressé. C'est vrai que j'étais un peu plus stressé qu'à mon habitude, mais ça va, hein. Quand je dis stressé, c'est un grand mot. Du coup, là, je le suis moins, vu que j'ai l'expérience de l'année dernière, tu vois. Donc, c'est ça, cette année, le petit plus, c'est que beaucoup moins stressé, enfin, beaucoup moins de questionnement sur qu'est-ce qu'est l'UFC Paris. Maintenant, on connaît. Tu sais à quoi t'attendre. Voilà, aussi. c'est ça, c'est T'as exactement ça. hâte de le retrouver ce Et j'ai hâte de le retrouver. Comme je dis, moi, le ressenti que j'ai eu l'année dernière, c'était un moment de célébration, tu vois. C'est comme si on allait faire une finale de Coupe du Monde 98, tu vois. J'exagère, mais c'est un peu cette sensation-là où tous les Français sont à l'honneur et c'est notre moment de briller, tu vois. Donc, non, vraiment un moment de célébration. L'année dernière, tu sortais de cette défaite frustrante contre Francis, ou d'ailleurs avec les critères actuels, c'est peut-être toi qui serais reparti de Los Angeles avec la ceinture, sans doute même. Là, tu ressors d'une défaite qui est plus difficile à digérer, puisqu'elle a été express et rapide. Tu en as parlé déjà dans plusieurs interviews. Tu as encore plus envie de revenir pour un peu faire oublier ce souvenir du mois de mars? À l'heure actuelle, non, je ne pense pas à ça à l'heure actuelle. C'est vrai que pendant au début de mon camp, etc., j'avais soif de m'entraîner pour dire, ouais, putain, il faut que tu vois, j'ai mon petit côté revanche sur ça, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus la concentration qui prend la place. Je suis très concentré sur les skills de mon adversaire, sur quoi il est bon, etc., plutôt que de dire, ah ouais, par rapport à mon dernier fight, non, je veux gagner ce combat-là comme tout le temps. Je veux finir ce combat-là avant la limite comme tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je suis très concentré sur ce que je dois faire. Par contre, on sait que tu es revenu très vite à l'entraînement. La Très vite à semaine l'entraînement. d'après, Ouais. tu étais déjà à la Ouais. salle. Ouais. Elle t'a jamais quitté depuis cette envie? Il y a cette envie de Non, elle m'a vas-y, on est jamais au quitté. charbon là. Elle ne me quittera plus jamais. Elle ne me quittera plus jamais. Aujourd'hui, euh, voilà, il y a eu des changements. Il y a eu beaucoup de changements, des petits changements sur ses retours à la salle, l'importance de faire de la place dans ma vie. Faire de la place dans ma vie sur les à côté. Des Fermer les comme ça. choses un peu. Fermer les choses, un peu le choix. Aujourd'hui, je peux me permettre. C'est pour ça aussi que, tu vois, il va y avoir du changement. Malheureusement, je suis arrivé et j'ai tout de suite été dans un rush médiatique et Victor. Ça aurait été bête aussi de ne pas ouvrir ces portes-là tout de même pour capitaliser sur mon image, etc. Parce qu'on sait qu'une carrière, c'est pas long. Et encore plus quand on a ce genre de mésaventures, tu vois ce que je veux dire? Et encore, c'est pas une blessure, mais une blessure aussi. Enfin, ça peut aller très vite. Donc j'aurais été bête de ne pas capitaliser. Aujourd'hui, je pense que j'ai capitalisé. Et aujourd'hui, je pense que je vais me concentrer beaucoup plus sur moi, ma famille et ma salle d'entraînement. Tu parlais de ton camp. Il y a eu ce travail aussi qu'on a vu que tu as documenté sur les réseaux sociaux, notamment avec Cyril Marais, le Oui. judoka médaillé olympique et mondial. Travail axé beaucoup sur la lutte, la défense de lutte, le sol aussi. Où tu dirais que tu as le plus progressé sur ces 6 derniers mois? En fait, c'est très nouveau cet aspect-là de lutte façon judo. Parce que c'est une appréhension complètement différente, des sensations complètement différentes d'un lutteur qui veut t'amener au sol. Un lutteur qui va t'amener au sol, il y aura beaucoup de percussions. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Un judoka, il y a de la percussion, mais il y a aussi tu vois, il t'absorbe, il utilise ta force à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement différent. Et c'est pour ça que Cyril Marais nous a été d'une grande aide pour avoir ces skills-là. Tu vois, donc ça vient de là-haut, ça vient d'en bas. Ces projections un peu aussi que j'avais au Muay Thai, que je retrouvais au Muay Thai. Et ça y est. Ça y est. Et donc franchement, il nous a été d'une grande aide. Et puis on a pris le temps aussi sur le ground game, sur tout ce qui est JB, etc. Comme toujours, en vrai de vrai, on a toujours travaillé ça.
les gens pensent qu'on n'a jamais travaillé ça, mais on a toujours travaillé ça, et c'est la raison pour laquelle, à l'approche d'un fight, j'ai jamais été inquiet de cet aspect-là, tu vois ce que je veux dire? À aucun moment, tu as vu une inquiétude mais bon, malheureusement, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Mais en tout cas, pour ce camp-là, oui, on a beaucoup accès sur cet axe-là, parce que mon adversaire a une très grosse base de judo. On a l'impression même que c'est le test parfait pour ça, parce que c'est quelqu'un qui a une très grosse base de judo, qui amène Qui va beaucoup au au sol par sol, le qui clinch, finit au ce que tu sol, connais aussi par le Muay Thai, c'est ça. mais qui a aussi, moi quand j'ai fait la prévue de ce combat, je dis, il a un seul moyen de victoire, c'est ça, c'est de t'amener au sol, parce que je pense qu'en striking, debout, tu vas le faire danser assez vite. C'est la première fois que tu as un mec dont le seul but, même John Jones, on pouvait se dire qu'il pouvait t'attaquer de plein de manières, tu vois, il y avait plein de manières de prendre le combat. Là, tu as l'impression que son chemin de victoire, c'est ça. Ça te donne envie parce que tu te dis, je vais pouvoir montrer des choses là-dessus, montrer tout ce qui a été fait en travail, tu vois. Ah oui, plus le test est grand, mieux c'est. Plus la victoire est belle, tu vois ce que je veux dire? Alors, peut-être plus que d'habitude, mais pour John Jones, on savait qu'il allait aller au sol. Pour Francis aussi, on savait qu'il allait vouloir aller au sol. Tu vois, c'est des Parce choses. que tu allais le rendre fou debout. Parce qu'on sait qu'on peut rendre fou les gens debout. On sait qu'on a ce qu'il faut pour rendre fou les gens debout. On a quand même une force. C'est ça, c'est ce déplacement, d'être touché, de toucher et de jamais être touché, etc. Ça peut vite rendre fou les gens. Et on sait très bien que quand les gens, ça commence à les saouler. Francis, c'est d'ailleurs la plus grosse erreur que j'ai pu faire face au combat à Francis, c'est qu'à la fin de mon game plan, tu sais, avant chaque combat, il y a la team qui me fait un game plan et voilà, les stratégies qu'on va adopter, les forces, les faiblesses, sur 4 pages. Et à la fin de ces 4 pages, j'avais Francis va vouloir t'amener au sol. En gros, en gras, Francis va. C'était le mot de la fin. Et c'est pour ça que j'ai déconné pour ce combat-là. Et pour John Jones, on savait aussi. C'était une certitude. Et pour ce combat-là, c'en est une également. Qu'est-ce que tu penses de Sergei Spivak? C'est un mec qui a l'air un bon mec. Nous, quand on a été le tourner à Las Vegas, il nous disait, c'est marrant, il nous avait dit avec son camp, c'est une préparation un peu spéciale parce que Cyril, ça a l'air d'être un bon gars comme moi, donc je peux pas le détester, donc on va juste aller se faire une bonne guerre et se taper longtemps. Ça ressemble un peu à Bam Bam d'ailleurs l'an dernier, tu vois. Pas besoin de se détester, on n'est pas ce genre de combattant à aller chercher, à devoir être une mauvaise personne pour faire des choses que peut-être certaines personnes attendent des fighters, du trash talking, des trucs méchants, des choses comme ça. C'est pas le cas pour nous, tu vois. Mais pour autant, c'est pas ça qui nous a empêché de nous mettre dessus l'an dernier avec Taikuvaza, tu vois ce que je veux dire? Ça est bien, tu vois, et pour autant, derrière, on a bu une bière, etc., tu vois ce que je veux dire? Ouais, Sergei, apparemment, ça a l'air d'être un bon gars, mais ça ne nous empêchera pas de nous taper dessus. C'est notre sport, on est des professionnels, on sait le faire, et on sait faire la paire des choses, surtout. Dans tes interviews que tu as fait récemment, tu parlais des critiques que tu as eues après John Jones. Des gens, je trouvais ça assez touchant, des gens qui venaient te voir dans la rue, au restaurant, pour te Ouais, dire un que tu peu été partout. mauvais. Ouais. Déjà, est-ce que tu le vis mieux maintenant avec un peu de recul? Et est-ce que tu as envie de faire fermer des bouches samedi pour parler clairement? Non. Malheureusement, tu sais, j'ai beaucoup appris aussi de cette défaite-là, tu vois, sur cet aspect-là un peu. Tu vois, ça rend plus fort l'humain, en fait. Ça construit, tu vois, les échecs de la vie, les moments durs de la vie, tu vois, j'en ai eu d'autres, hein, et ça m'a toujours construit, et ça t'a toujours rendu plus fort. Aujourd'hui, ces choses-là aussi m'ont rendu plus fort. Puis je suis quelqu'un d'intelligent. Quand une personne me fait ça dehors et qui me donne des conseils sur comment je devrais faire, etc., bon, je me dis bien que cette personne-là n'est pas combattante, n'a pas ce qu'il faut, les tenants et aboutissants pour pouvoir essayer de me conseiller, mais elle pense bien faire, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est pour ça que j'en veux pas à ces personnes-là, c'est lourd. Oui, il y a souvent de la bienveillance. Ben oui, c'est de la bienveillance, tu vois, c'est pas des gens qui viennent, qui passent en voiture, hey, t'es un loser, ou tu vois, c'est des gens qui veulent déjà prendre du plaisir à parler avec Cyril Gann parce qu'il est accessible, tu vois. Il est là à côté de ça, c'est une chance de me parler. Et puis essayer de le rendre meilleur, tu vois, au final, c'est ça. Mais ça peut être pesant, ça peut être dur. Pourquoi tu vas pas chez Khabib? Mais Khabib, il habite où? Il habite pas au Daghestan, il s'entraîne où? Il s'entraîne aux États-Unis. Pourquoi je vais aller là-bas? Ben tiens, alors dis-moi, je vais aux États-Unis, mais pas là-bas, déjà d'une, tu vois. Mais au-delà de ça, non, c'est pas. Comme je t'ai dit, c'est les expériences de la vie. Et je suis à un stade de ma vie où j'ai une certaine célébrité, donc tu prends tout ce qui va avec. C'est comme ça. Et à l'inverse de ma question, faire fermer des bouches, parce que tu as eu aussi des gens
qui était déçu pour toi, légitimement, en fait, qui était déçu, qui s'était levé la nuit, qui voulait te voir Mais ça, triompher. c'est Est-ce la que tu as base. quelque chose à te faire pardonner? Est-ce que dans ta tête, tu te dis que par rapport au public français, tu as envie de te faire pardonner des choses? Me faire pardonner, non, parce que si tu pars dans ce côté-là de pardonner et de machin, j'aurais donné aussi déjà beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut arriver aussi, tu vois, de se louper. Malheureusement, c'est du sport et c'est pas un sport où je joue 90 minutes et que j'ai une deuxième mi-temps pour me rattraper. Là, quand tu fais une erreur, c'est fini. Donc non, je ne suis pas dans cet état d'esprit de dire oui, je vais m'excuser, etc. Pour m'excuser, ce sera mon présent pour m'excuser de mon dernier combat. Non, je ne suis pas là-dedans. Je sais que ça va leur faire plaisir. Je sais que d'ailleurs, la base de tous ces débats-là, c'est que les gens, à la base, ont été déçus. Les gens qui ont eu cet ascenseur émotionnel et qui sont passés de grands fans à des grands haters, c'est parce qu'ils ont été déçus. Ils étaient derrière moi, j'en suis persuadé. Et que si jamais j'avais gagné, bah, tu vois ce que je veux dire, ça aurait été tout autre, tu vois. Mais comme ils avaient des attentes, et que ces attentes ont été décevantes, parce que perdre au bout de 3 minutes, c'est décevant sportivement parlant, tu vois ce que je veux dire. Donc ça a été la base de tout, la déception. C'est pour ça que je voulais revenir sur le mot déçu. Mais pour autant, j'ai pas envie de dire, ah, je vais aller gagner. Non, je sais que ça va faire plaisir à tout le monde si je gagne, ça c'est sûr. En plus, si je gagne avec la manière, moi-même déjà, sportivement, si je me fais du bien à moi, bah, je pense que ça fera du bien aux gens. Tu le disais, c'est dur les sports de combat parce qu'au C'est foot, dur, les sports de on combat. a un match 3 jours après. T'as pas pris tant de coups que ça contre John Jones, t'as juste subi J'ai juste et mis, t'es soumis. c'est ça. T'avais envie finalement de la semaine d'après, tu serais bien remonté dans la cage si t'avais pu. Tu vois, non, je me suis dit peut-être je vais me préparer encore un peu plus quand même. Tu vois ce que je veux dire, c'est John Jones, c'est pas n'importe qui. J'ai compris sur ce combat-là aussi que John Jones était très efficace et très bon. Et très bon, tu vois, il a su trouver une faille. Tu sais, c'est des petites failles, hein, c'est pas grand-chose, mais ils savent aller les chercher, les provoquer, ces choses-là, tu vois ce que je veux dire. Donc non, non, non. C'est vraiment ce côté-là un peu revanchard contre cette défaite-là, mais pour moi. Pour moi. C'est vraiment pour moi. Tu me disais tout à l'heure, c'est marrant, face à Francis, il y avait marqué dans le game plan qu'il allait lutter. Ouais. Tu disais que tu t'en as déjà parlé, tu as su-engagé ce bras arrière contre John Jones alors que Ouais. Fernand t'avait dit de surtout pas de bras arrière. Ouais. Fernand, il te réprimande un peu en te disant maintenant on suit les game plans, Cyril. Non, pas à ce point-là, parce que c'est vrai que, mais c'est vrai qu'il n'a même pas besoin. Quand tu vois déjà que moi je suis déçu et que bah, c'est moi-même qui lui dis, hein, c'est moi-même qui te le dis, là, c'est pas lui qui me rappelle, c'est moi, donc il sait déjà que j'ai cette visualisation, cette autocritique. Bah, pour parler encore de nos derniers entraînements, on est axé sur ça. On est axé sur ça. Comment mettre du volume sans se rengager et toujours gagner de l'espace et de mettre de la pression, etc., etc. Tu vois, donc on est toujours sur ça. Imposer mon art à moi, mes forces à moi, sans pour autant se mettre en porte-à-faux.